On remarque le contact est agréable, c'est fin. Ouais. Parmi les expressions fétiches de Philippe, c'est « Ah, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ». Même quand il vient d'apprendre une tuile, il est toujours adorable, charmant. Il agit un petit peu comme un bon père de famille et en y réfléchissant bien, souvent il se comporte comme ça. Pour moi, la Terre, c'est quelque chose de fascinant parce que quand on l'observe, ça paraît inerte et pourtant, c'est plein de vie. C'est les fondements de notre culture, c'est les fondements de civilisation qui ont disparu. Comment est-ce qu'on la gère de façon durable pour les générations à venir, en bon père de famille? C'est une histoire qui a commencé avec un cours auquel j'avais assisté. Un cours sur des sols dans lesquels la maladie des plantes ne s'exprime pas. La maladie en question, c'est la fusariose, donc une maladie vasculaire. Le champignon obstrue les vaisseaux, la sève ne peut plus circuler et la plante est meurt. En fait, ce sol qu'on qualifiait de résistant, quand on le traitait à la chaleur et qu'on détruisait les microbes, il perdait cette résistance. Et pour moi, c'était magique. Et ça m'a incité à vouloir comprendre. Et moi, j'ai identifié des bactéries qui permettaient de réduire la croissance du champignon pathogène dans le sol et donc de contribuer à rendre la plante saine. Dans ce sol-là, il y a une grande diversité microbienne et la plante recrute des populations microbiennes particulières qui sont favorables à la croissance de la plante. C'est pas facile d'étudier les microbes dans le sol, ils sont tout petits, c'est caché. Pendant longtemps, la seule manière qu'on avait d'étudier ces microbes, c'était de les mettre sur boîte de pétri et de voir ceux qui poussaient. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on ne savait en cultiver que quelques-uns. Donc il a fallu faire tout un tas de développements méthodologiques où on est passé à de la microbiologie moléculaire. Ça nous a permis de pouvoir donc maintenant faire des diagnostics de la qualité biologique des sols. Philippe est une personne impactante. En tout cas, il a un réel impact sur les personnes qui travaillent en proximité avec lui. Ah non, moi je dirais vraiment impliqué, à fond. Inventif. Philippe aime beaucoup la natation et il sait aussi bien nager dans les politiques scientifiques. Oui, plutôt nautique. Car en fait, il navigue entre plusieurs disciplines. Rusé. Plutôt acariâtre. Non, je déconne. Plutôt l'antonyme affable. Car il met toujours de la bienveillance dans les réunions. Franchement, c'est agroécologie qui est le plus évident pour Philippe. Il faut chausser ses baskets pour le suivre. Il a un enthousiasme débordant. Engagé. Alors là, entièrement d'accord, engagé, c'est vraiment ce qui le caractérise le mieux. Et c'est comme ça qu'on a construit cette belle, grande UMR, agroécologie, qui regroupe des collègues d'INRAE, bien sûr, mais aussi d'AgroSup, de l'UB, et qui a pour vocation de pouvoir concevoir des systèmes durables qui valorisent et qui préservent les ressources, régulation du climat, biodiversité, biofiltration de l'eau, mais toujours productifs, avec des produits de bonne qualité. On y va pour la photo de famille, on se mélange. Allez, tout le monde y est? Bon, eh ben merci à tous et à toutes. J'ai eu la chance de faire ma carrière à INRAE, qui m'a permis de toujours creuser le sillon dans le même sens et d'avoir les moyens pour pouvoir construire un projet vraiment ambitieux. Voilà, là je vais dire Joker. Hein. Chercher, parce qu'on ne trouve jamais finalement complètement, et à chaque fois qu'on trouve, on a envie de chercher autre chose. Ces deux types d'organismes sont toujours ensemble et ils interagissent entre eux. À Moutarde, on est à Dijon. Maintenant, je suis Dijonnais, mais j'ai toujours un cœur au Mans, ne serait-ce que par ma mère et mes frères et sœurs. Agroécologie, c'est associé à la fois à l'agronomie et l'écologie, et c'est vraiment ce que nous faisons dans notre UMR. Oula, on va garder ça. Et voilà, une plante, des racines et des microbes tout autour des racines.